comment faire pour faire disparaître les odeurs vaginales? Je m'explique. Une femme, par exemple, fait sa toilette le matin ou le soir, et puis, quelques 4 ou 5 heures après, elle ressent encore qu'il y a des odeurs qui sortent de la partie vaginale, ce qu'on appelle des odeurs malodorantes. Et ces femmes ne vont pas passer toute la journée à se laver. Dans notre approche de ces désagréments, il faut plutôt proposer une alimentation, je dirais, qui est propre. Une alimentation propre, ce sont des fruits. Une alimentation propre, il faut manger des fruits au petit déjeuner. Il faut manger suffisamment de fruits. Et ces fruits doivent être variés, hein. Les oranges, surtout juteux, les oranges, les pommes, les papayes, les mangues, les raisins, les pastèques, les melons, les ananas, les corosols, où il y a beaucoup de jus, donc il y a beaucoup de vitamines et de sels minéraux pour entrer dans les couloirs métaboliques et pour nettoyer le corps. À midi, il faut proposer 2 sortes de légumes. Des légumes crus en jus ou bien des légumes crus hachés avec des assaisonnements comme de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, ne serait-ce qu'une grosse cuillère de chaque, avant même de commencer à manger un aliment cuit. Et si ces femmes boivent un verre de jus de légumes composé quoi? De 3 carottes, 2 concombres, 2 tomates, 2 betteraves rouges, 1 céleri branche et un bouquet de persil, qu'elles vont extraire en jus, elles auront par exemple un verre à midi, avant le repas cuit, un verre, on peut dire vers 16h, puis un verre vers 19h avant le repas cuit. Cela va amener quoi? Cela va amener des vitamines, des nutriments pour nettoyer, pour équilibrer, pour apporter à la personne qui mange cela des bienfaits, hélas, qui échappent à beaucoup de femmes. Donc il faut que ces femmes-là se mettent dans la tête que si elles veulent avoir des odeurs, surtout vaginales, de bonne qualité, il faut qu'en amont, c'est-à-dire c'est qu'elles commencent à manger, ne soient pas trop putréfiées, ne soient pas trop pourries. Vous avez des gens, hommes comme femmes, qui mangent des aliments qui sont au départ pourris. J'ai vu quelquefois dans certains quartiers à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où des gens vont acheter de la viande qui est complètement pourrie, soit disant qu'elle serait bonne. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut me convaincre qu'une viande qui est pourrie, lorsqu'elle rentre dans le corps, elle va faire beaucoup de bien. Elle va faire plus de dégâts. Donc, pour que ces odeurs corporelles disparaissent, ou surtout vaginales d'abord, il faut que ces femmes-là boivent au moins 2 litres d'eau par jour à raison de 1 verre toutes les 2 heures par exemple. Et puis que ces femmes-là mettent un peu, juste quelques gouttes de citron dans ces verres d'eau en dehors des repas. Parce que, soit dit en passant, lorsqu'on prend un repas et qu'on met un verre d'eau teinté de citron, on augmente encore la putréfaction. Parce que le citron ne fait pas bon ménage avec la viande. Le citron ne fait pas bon ménage avec le poisson. Le citron ne fait pas bon ménage avec le riz. Ce qu'on appelle les fermentoputrescences. Donc, pour éviter cela, ces verres d'eau teintés de citron doivent être bu en dehors des repas. 2 heures avant, 4 heures après. Donc, placez 3, 4, 5 verres, si vous voulez, d'eau teintée de citron, mais en dehors des repas. Deuxièmement, ces femmes-là devraient prendre des jus de légumes, des carottes, des concombres, des tomates, du persil, du céleri branche en jus et les boire pendant les repas. Ça atténue un peu toutes ces putréfactions. Parce que c'est les odeurs qui sortent du côté vaginal, les odeurs malodorantes, sont tout simplement le fait des mélanges alimentaires qui ne sont pas homogènes, des mélanges alimentaires qui ne sont pas cohérents, des mélanges alimentaires qui sont hétérogènes. Pourquoi? Parce qu'on fait rentrer plusieurs sortes d'aliments en même temps. Donc une alimentation hétéroclite va provoquer des réactions hétéroclites, tout simplement. Donc il faut travailler dans ce sens-là pour éliminer. Maintenant, localement, ces femmes-là peuvent utiliser quoi? Un verre d'eau tiède le matin puis le soir avec une petite cuillère de vinaigre de cidre qu'elles vont laisser dans l'eau tiède, puis elles vont prendre une poire à lavement. Elles vont pomper cela pour faire une toilette vaginale. Mais pour bien nettoyer, c'est en amont, il faut manger des aliments qui sont propres et ne pas faire des mélanges incompatibles, comme par exemple manger de la viande et le poisson en même temps, c'est incompatible. Même si on mange, c'est incompatible. Même si on mange par exemple de la banane plantée avec de l'igname, c'est incompatible. Parce que c'est 2 aliments qui ne se digèrent pas de la même façon. Et alors, ironie du comble, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre par exemple du riz, qui vont prendre de la tchéké, la semoule de manioc, qui vont prendre de la banane plantée, et puis qui vont mettre du poisson et de la viande, soit disant que ils veulent faire une fête. Oui, une fête, ça n'arrive pas tous les jours. Mais on ne peut pas faire la fête tous les jours. Voilà, il faut bien comprendre cela. Donc,
retenez bien que pour nettoyer, pour qu'il n'y ait pas d'odeur vaginale chez les femmes, ou du moins celles qui éliminent par le vagin, parce que, attention, toutes les femmes mangent, mais toutes les femmes n'éliminent pas par le vagin. Toutes les femmes, elles ne sont pas toutes vaginales. Il y en a qui éliminent par le vagin, il y en a qui éliminent par la partie anale, il y en a qui éliminent par la peau. En effet, lorsqu'on prend l'homme et la femme, vous rencontrez des gens qui ont des odeurs fortes au niveau de la peau, des odeurs corporelles, c'est lié aussi au fait que la peau est un organe éliminateur. La peau élimine, donc un organe émonctoriel ou éliminateur. Et si cette peau est un organe éliminateur, il faut aider cette peau à faire son travail plutôt que de mettre beaucoup de parfum pour étouffer ces odeurs. Il faut réformer l'hygiène alimentaire pour les odeurs corporelles. Il faut se laver bien entendu, mais éliminer tout ce qui peut provoquer. Par exemple, la personne prend du lait et du café. Ça provoque des malodeurs vaginales chez certaines femmes et ça provoque aussi des malodeurs corporelles chez d'autres personnes. Mais il faut éviter des mélanges café au lait de vache. Il faut les séparer.